Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'avril. Donc bienvenue à vous mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. Donc on va aller voir ce qui vient à vous donc en amour pour ce mois-ci. Déjà on va aller voir un message avec l'oracle Lumière qui va nous donner un aperçu, un éclairage de ce qui vient à vous émotionnellement, sentimentalement. Donc voilà, mais avant de commencer, comme vous le savez, petit rappel de début de chaque vidéo, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Bien évidemment, vous pouvez aussi revenir voir la vidéo quelques jours après, voire même des semaines, des mois après, sachant que des fois, comme je dis, je le répète dans les vidéos, on n'est pas prêt forcément à entendre certains messages. Et on peut vivre certaines situations après qui font que ça peut nous faire revenir sur la guidance, donc forcément. De toute façon, nous ne tombons pas sur une guidance par hasard, d'accord? Ça peut être le titre, ça peut être juste un message à entendre vraiment, mais ça ne va pas pour autant dire que la guidance en soi directement, dans sa généralité, va vous parler. Donc voilà mes petits Capricornes. Et puis pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Tout simplement. Et puis si vous avez la moindre question, à savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, voilà, j'explique tout en détail par mail. Et puis après, voilà, vous avez votre propre libre arbitre. Si ça vous plaît, c'est super, on se lance. Si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci, pas de problème. Faites vraiment confiance à votre intuition, à votre ressenti, c'est le plus important. Donc voilà. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Donc le don libre pour moi c'est tout simplement un échange de cœur à cœur basé sur la confiance et sur le respect. Donc également sur le donner-recevoir, sachant que je n'impose donc aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. C'est juste que je demande juste un minimum de respect par rapport à mon travail, hein, d'accord, parce que voilà, moi je sais que je m'investis énormément dans mes guidances privées. Je veux dire voilà, les retours que j'ai sont très beaux et en tout cas merci à tous ceux qui passent par là, qui me font confiance pour les guidances privées. Merci du fond du cœur. Merci également pour vos très très beaux retours. Et donc voilà, c'est vrai que je m'investis énormément dans mes guidances privées. Je suis quelqu'un de très généreuse, hein, quelqu'un de très solaire. Et donc forcément pour moi, les guidances privées, on n'en fait pas tous les jours. Donc les personnes qui font appel à mes services, je considère que pour moi c'est un moment où justement ils doivent se sentir écoutés, ils doivent se sentir compris et ils doivent ressortir de cette guidance avec des éléments clés. Ça peut être un déclic, une prise de conscience, sachant qu'une guidance, elle est là pour vous apporter des messages pour débloquer une situation. Ça peut être tout simplement, c'est pas forcément ce que vous allez vouloir entendre, c'est ce que vous allez devoir entendre. À ce moment-là, l'univers va vous transmettre ce que vous devez justement travailler, peut-être justement pour débloquer comme je disais, donc une situation. Donc c'est vrai qu'après c'est des messages qui sont de toute façon bénéfiques pour vous. Donc voilà mes petits Capricornes. Bon, on va pouvoir commencer. Let's go. Alors pour les Capricornes s'il vous plaît, pour les Capricornes, quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour le mois d'avril 2025? Quelle carte avec l'oracle Lumière va représenter le domaine sentimental des Capricornes pour le mois d'avril 2025? Et quelle carte va représenter le domaine sentimental des Capricornes? Nous avons le sapin légendaire. Ok, donc négativité, ego et peur. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte l'état d'être. Abondance, la mer, la création. Intéressant. Donc là, moi j'aime bien parce qu'on a deux arbres là qui sont vraiment à part. Hein. Il y en a un qui est sombre, forcément, négativité, peur, ego, et un autre qui est mis en lumière. Voilà, l'abondance, la création, donc la mer, la protection, le nouveau départ. On est vraiment dans deux énergies. Hein, totalement opposées, mais qui sont à la fois aussi très importantes et très complémentaires. Donc pour moi, avec la carte du sapin légendaire, pour le mois d'avril, il peut y avoir le fait de se libérer d'une peur, de travailler sur une peur. Peut-être qu'il peut y avoir aussi un déni par rapport à une situation, quelque chose que moi j'entends que vous devez peut-être lâcher, les Capricornes. J'entends que pour vous, ça peut être encore un peu compliqué. Hein.
Ça peut être compliqué, peut-être alors ça peut être tout simplement de quitter une personne, de quitter un lien, hein, de couper ce lien tout simplement, parce que les liens ne sont pas forcément faciles à couper. C'est parce que des fois ça reflète aussi ce que nous on n'a pas envie de lâcher, donc ça peut refléter une peur, une blessure. Donc on va devoir aller peut-être justement travailler dessus, hein, mes Capricornes. Mais c'est beau parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose qui est mis en lumière. On sent qu'il y a un nouveau départ. On sent que pour moi, que la création, c'est le fait de vous dire vraiment, vous êtes maître en fait. Vous êtes maître de votre propre destinée. Vous avez votre propre libre arbitre. Vous avez toutes les possibilités en main. D'accord? De savoir qui rentre dans votre vie, qui en sort, du changement que vous pouvez aussi apporter à votre vie. On va lire la carte. Alors, la carte du sapin légendaire, les mots-clés, ego, négativité, peur et tourment. Je suis un vieux sapin de plus d'une centaine d'années et je n'ai eu besoin de personne pour exister jusqu'ici. J'ai fait le tri par le vide et j'ai fini par éloigner tout le reste de mes congénères. Pas un autre arbre aux alentours. Me serais-je emprisonné moi-même dans ma situation? Mon ombre reflète une échelle. Aussi, je détiens le pouvoir de me hisser très haut dans le ciel ou de descendre trop bas dans les abîmes. S'il est attirant de se complaire dans l'obscurité, je me dois de résister à l'autosabotage. Alors pour moi, oui, ça me fait une échelle, mais ça me fait penser un peu à son propre reflet. Vous savez, le côté effet miroir, à ce qu'on dégage. Donc justement, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui peut vous travailler. Ah, on va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Donc on a la 4 de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Alors, on a le valet de bâton. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes? Est-ce qu'on a un dernier message pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Oups là. Bon. Bah, celle-là, si elle a fait comme ça. Tchic, tchic. Donc, on a la 10 de bâton et on a la carte du monde. Ouais. Donc là, il y a quelque chose qu'on lâche, hein. Clairement, il y a quelque chose qu'on lâche, quelque chose qu'on a tenu depuis peut-être trop longtemps. Ça peut être un fardeau, des responsabilités, quelque chose que vous avez essayé de tenir bon depuis. Ça peut être, comme je disais, donc une relation. Peut-être que vous avez essayé de sauver quelque chose, comme on dit, un peu sauver les meubles. Mais là, vraiment, je pense que ce mois-ci, ça va être pour moi, c'est le mois de la libération. Si on va essayer de se rendre compte réellement de qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas épanoui, pourquoi peut-être pour certains, pourquoi on ne rencontre pas quelqu'un, vous voyez. Donc là, on a la 4 de coupe. 4 de coupe, valet de bâton, la 10 de bâton et la carte du monde. Donc c'est super, on a quand même des belles énergies. On a 2 cartes de bâton, donc on sent qu'il y a besoin aussi d'agir, hein, par rapport à une situation, excusez-moi, à une problématique. On sent que vous devez vraiment, pour moi, j'entends libérer le mental. Vraiment vous libérer, peut-être même libérer aussi un émotionnel, parce qu'on est sur la 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, c'est vraiment la carte il y a comme un refus. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. On voit un personnage, voilà, qui ferme les yeux, alors qu'on lui tend une coupe, et elle a 3 coupes pleines devant elle, mais elle ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'elle ferme les yeux. Il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est le sentiment de dire non, je continue à y croire, malgré qu'au fond, je sens que c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir peut-être continuer. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose que peut-être vous avez du mal à lâcher, mes Capricornes. Pour moi, ouais, je pense que c'est un lien, que ça peut être dans la matière ou dans les énergies. Hein. Donc, ça peut être quelqu'un de votre passé, peut-être des souvenirs dans lesquels vous êtes encore, peut-être que vous attendez quelqu'un aussi. Mais pour moi, clairement, on vous dit justement, ouais, de passer à autre chose. Pour moi, avec le valet de bâton, c'est d'être beaucoup plus spontané, beaucoup plus enthousiaste, excusez-moi. J'ai la sensation que vous devez, en fait, vivre. Voilà. C'est ça les Capricornes, vous devez vivre, vous devez arrêter de vous faire plus de mal que de bien. Je pense que là, il y a clairement une fin de cycle, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Vous devez lâcher ce qui vous pèse, ce qui est lourd pour vous.
C'est pas à vous de porter tout le poids d'une personne, d'une relation. Non, il faut que ça soit 50-50. Si la personne en face ne fait pas d'effort, bah vous pouvez pas tout le temps en faire. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que là, il y a vraiment une belle prise de conscience. Il va falloir travailler. Mais moi, je pense que c'est la peur de perdre quelqu'un, la peur de perdre un lien. Des fois, c'est même pas en soi la personne, c'est le lien, parce que ça nous fait comme, vous voyez, ça nous donne un sentiment d'exister, ça nous donne un sentiment d'appartenance, vous voyez. Donc, mais là, c'est comme si on vous disait, là, c'est pas bon ce lien. Ce lien te fait plus de mal, il t'épanouit pas ce lien-là en fait. Il t'empêche peut-être même de t'ouvrir peut-être à d'autres opportunités. Donc on sent que là vraiment, voilà, il y a quelque chose que vous allez arrêter, quelque chose que vous allez lâcher, parce que clairement pour moi vous avez été au-delà de vos limites. Et au fond, je pense que vous le ressentez. Vous le ressentez que vous passez peut-être à côté de certaines occasions, à côté de certaines opportunités qui sont bonnes pour vous. Peut-être qu'on vous invite à, je sais pas moi, peut-être à des soirées, vous voyez, à des sorties. Et au final, bah peut-être que vous restez peut-être fixé sur une personne, sur une relation. Donc au final, c'est comme si vous disiez non, ça va fonctionner. Je pense que c'est comme si, ouais, vous essayez vraiment d'y croire, bien qu'au fond, c'est quelque chose qui vous, ouais, qui vous fait plus freiner qu'autre chose. On a l'empereur, l'impératrice, on a le couple, la reine de Pentacle, la tempérance, le valet de coupe, ouais, magnifique, le jugement. Pour moi, c'est ça. Je pense que de toute façon, vous allez clairement comprendre que là, c'est bon. Là, il faut que je m'ouvre à autre chose, en fait. Le valet de bâton, c'est ça. Il faut que je m'ouvre à autre chose. Il faut que j'aille de l'avant. Voilà. Donc, je sors, là, je sors de ce mal-être, je sors de ce déni, de ce refus d'être dans l'instant présent. Peut-être parce qu'on est dans le passé, où on est à essayer de comprendre pourquoi ça nous freine, pourquoi ça bloque, vous voyez. Peut-être que là, on se pose trop de questions aussi pour certains Capricornes. Mais là, ouais, on a une belle libération. On sent que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Je pense que pour moi, il y a une prise de conscience, une très belle prise de conscience. Ouais, une belle prise de conscience dans le fait, justement, vous allez vous ancrer, prendre soin de vous et comprendre que l'abondance, si elle doit entrer dans votre vie, bah, c'est à vous aussi d'actionner, en fait. On a un couple, donc on peut avoir une rencontre aussi. Hein. Ouais, pour moi, on a de la communication. J'ai le sentiment qu'il peut y avoir, pour certains Capricornes, une nouvelle rencontre qui arrive. Parce que vous allez tout simplement vous lancer. Et on a le jugement qui nous parle également de rencontre, de renouveau, de guérison. Et la carte du magicien. Mais moi, en fait, je pensais au magicien pour vous. C'est ça, hein. C'est le commencement, c'est le début. C'est de vous dire que vous avez toutes les possibilités en main. C'est vous qui êtes décideur de ce qui change dans votre vie, en fait, tout simplement. Ouais, je vous sens vraiment avoir envie d'être plus aligné avec vous-même, de faire des compromis aussi, d'écouter votre cœur. On écoute son cœur, on agit, on fait en fonction de ce qui est juste pour nous. Et on s'ancre, en fait, on prend soin de soi. Parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Et si vous vous négligez, bah forcément, ça se ressent à l'extérieur, vous voyez. Et c'est beau parce qu'on a quand même la tempérance et on a le valet de cœur. Donc on a aussi cette notion de je tempère mes énergies. En fait, je régénère mes énergies. C'est-à-dire que je me ressource, je prends du temps pour moi, j'apprends à m'écouter, à écouter mes besoins. Et on sent qu'il y aura de la communication qui va être plus fluide. Donc on sent de la réciprocité dans les échanges. Parce que en fait, vous allez, je pense, vous libérer. Pour moi, c'est un beau déblocage. Hein. Pour moi, vous vous libérez peut-être, comme je disais, d'une personne qui pouvait freiner, peut-être que vous attendiez cette personne, et au final, bah, vous constatez que vous attendez, donc forcément, vous êtes frustré. Peut-être que vous avez la sensation de, en fait, d'être seul dans la relation. Car clairement, si une personne vous fait espérer, vous fait attendre, bah non. Voilà, une personne doit savoir si c'est bon ou pas, vous voyez. Quand on se sent prêt dans une relation, on y va, on se lance, quoi. Et c'est beau parce qu'on a clairement un nouveau départ avec la carte du monde. On sent qu'il y a des possibilités, on sent qu'on s'ouvre à un nouveau cycle. Pour moi, il y a une belle réussite à venir. Je vous sens vraiment, à un moment donné, moi, prêt à ouvrir votre cœur à une autre personne. En tout cas, on a une très belle rencontre. Pour les célibataires, ça peut être, comme je disais, peut-être une personne du passé hein, qui peut encore freiner peut-être votre cheminement. Alors c'est peut-être vous hein, qui attendez cette personne, qui pensez à cette personne parce que vous avez peut-être encore du mal à tourner la page. Peut-être que cette personne revient de temps en temps et elle repart, vous voyez, donc... Allez, qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025 ? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025 ?
On a la carte du calme. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. On a la carte de l'automne. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte du couple. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental? On a la carte de l'homme. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Là, il y a trop de cartes là. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes? On a la carte des blocages. On va prendre un dernier message. Et on a la carte de l'hiver. Et on a la carte du passé qui s'est retournée. Je crois qu'on avait une autre carte, non? Mais je crois que c'est la carte des blocages qui s'était retournée aussi. Ouais. Yes, c'est très beau. Ouais, on sort des illusions. Vous allez sortir du mental. Pour l'instant, ça se peut que dans vos énergies, vous ayez encore du mal à faire un choix. Parce qu'on a l'inaccessibilité, on a le choix, la carte du printemps, la carte de la réussite, magnifique, hein, et la carte de l'été. Donc je pense que pour moi, entre le printemps et l'été, il y aura un très beau changement. Mais pour l'instant, vous avez peut-être encore du mal vraiment à faire un choix, à prendre une décision. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à le faire, non, c'est juste que vous avez peut-être encore besoin de temps hein, voilà, pour justement pour acter, pour agir. C'est pas facile, hein, je veux dire, quand on ressent quelque chose pour une personne, de se dire, bah, en fait, au fond, on sait qu'elle nous fait du mal, c'est-à-dire qu'on se fait du mal aussi à soi-même parce qu'on accepte la situation, mais c'est pas simple de se dire, allez hop, c'est bon, je coupe la relation, bien qu'une prise de conscience, un déclic, peut faire la différence. Parce que quand on prend conscience de comment, on va dire, comme on est traité dans une relation, qu'on n'est pas traité, je veux dire, qu'on n'est pas vu à sa juste valeur, vous voyez, qu'on n'est pas, en fait, qu'on n'est pas considéré, en fait, on prend conscience qu'on mérite mieux. Clairement, des fois, ça peut être vraiment ça peut aller très vite. Hein. Ça peut aller très vite de se dire, c'est bon, next, là, je peux plus continuer, ciao, quoi. Fais ta vie, moi je fais la mienne. Vous voyez, ça peut être ça, quoi. Et là, clairement, pour moi, dans les énergies du printemps, on a clairement un nouveau début. On a de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. On prend un nouveau départ. Donc pour moi, vous quittez, en fait, vous tournez le dos à un passé. Hein. Et vous allez vers un changement favorable, un événement positif pour vous. La carte de la réussite pour les célibataires, c'est une très belle rencontre à venir d'ici l'été. Donc on peut dire entre printemps et été, il peut y avoir une très belle rencontre. Parce que vous allez sortir du mental avec la carte des illusions et la carte du retour. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, vous allez pouvoir le faire. Parce qu'on sent que là, non, c'est quelque chose que, au fond, vous savez de toute façon que vous avez du mal à atteindre cette personne. Soit cette personne, elle peut avoir la peur de l'engagement, elle peut avoir des tas de peurs, bien évidemment. Mais vous sentez que de toute façon, c'est trop compliqué pour vous, quoi. Et quand c'est trop compliqué, c'est pas bon. Une relation, ça doit être fluide, en fait. Ça doit être fluide. On doit savoir ce que l'on veut et si on n'est pas prêt, ce qui peut aussi arriver, ce qui est justifié pour certaines personnes. Chacun fait comme il veut, mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes prêt à l'engagement et que la personne en face de vous ne l'est pas, est-ce que ça vaut le coup d'attendre, en fait, que cette personne, parce que ça peut prendre vraiment X temps. Cette personne, en attendant, elle continue sa vie alors que vous attendez, vous voyez. Donc pour moi, il y a une belle prise de considération par rapport à comment vous voyez le couple en général, comment vous avez envie aussi de vivre les choses. Parce que la carte de l'automne, c'est le détachement, c'est le lâcher prise. Donc pour moi, là, en fait, je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être refusé certaines opportunités. Peut-être, comme je vous disais, parce que vous attendiez quelqu'un ou vous pensiez à quelqu'un, vous voyez. Et au final, on prend en considération, en fait. On prend en compte qu'est-ce qu'on veut réellement. Et on agit. Et on sort de ce blocage. Parce que là, on met fin à un blocage, clairement. Pour moi, c'est quelque chose qui vous freine. Hein. Pour certains, c'est pareil, pour certains Capricornes en couple, peut-être que la relation, si vous êtes en couple, excusez-moi, je suis bien dit en couple, si vous êtes dans une relation, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas dans la relation, j'entends. Il y a quelque chose qui n'évolue pas. Vous avez peut-être du mal à communiquer avec votre autre.
Mais il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir dans la relation qui est très lourd, en fait, qui peut devenir vraiment un poids pour vous. Il y a quelque chose que vous ressentez, alors peut-être qu'il se passe quelque chose avec votre autre, et c'est comme si j'entends, vous voyez, vous fermez les yeux pour pas justement, pour pas que ça vous atteigne, mais au final, au fond de vous, vous savez très bien. Donc, et plus, en fait, c'est comme si en fait, c'est vous reportez, vous repoussez, mais à un moment donné, il y aura le retour, quoi. Et le retour peut être beaucoup plus violent et beaucoup plus virulent. C'est pour ça que là, on va vraiment vous pousser à agir, justement, à aller un peu dans votre zone d'ombre par rapport à ce que vous ne voulez pas voir, ce que vous ne voulez pas, justement, agir, en fait. Vous voyez, parce que je pense qu'au fond, vous savez très bien ce que vous avez à faire, mais vous, bah voilà, c'est la peur qui prône et qui prend le dessus. Mais c'est beau parce qu'avec la carte du monde, on vous dit tout simplement que vous avez les opportunités. Il y a quelque chose de, voilà, de tout nouveau qui s'offre à vous, en fait. C'est l'expansion, hein, la carte du monde. C'est le fait de se dire qu'il y a un nouveau cycle qui vous attend. Donc là, il y a quelque chose qui doit se terminer, en fait. Quelque chose qui vous bloque, qui vous freine. Et au fond, vous le savez. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Capricornes, qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. On a la carte du coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Ça peut être aussi une révélation. Hein. La carte de la guérison. Équilibre, calme, paix. C'est magnifique. Qu'est-ce qui vient pour mes chers Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental. On a la carte de la crise, burn-out. Il faut réagir, se faire aider. La sagesse, bon raisonnement. Qu'est-ce qui vient pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? On a la carte de la femme et on a la carte de l'été qui ressort. L'été quoi, qui était en 2 decks plutôt, excusez-moi. On avait une carte qui s'était retournée. Des fois je regarde parce que je les prends pas forcément, mais j'aime bien, ça nous donne quand même un indicateur. Bon bah non, je pensais. Ouais. Alors, on a la carte du printemps. On a la carte de l'amitié sincère. L'attraction, alchimie et attirance mutuelle. La carte de la chance et la carte du choix. Et on a la carte du bonheur. Magnifique. Et derrière, on a la carte de l'épreuve et la carte de la non-communication. L'union, le couple, rivalité, triangle amoureux et réconciliation avec la carte du succès. Ouais, pour certains couples, il peut y avoir... Là, on sent qu'il y a quelque chose que vous vivez qui n'est pas simple. Peut-être parce que justement, c'est le fait de remettre son couple en question. Peut-être par rapport à une trahison dans la relation. Et je pense que voilà, vous essayez peut-être de ne pas voir réellement la décision à prendre, bien qu'au fond, vous le savez. Hein. Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui vous travaille énormément. Il faut savoir, c'est que quand on veut pas voir une réalité, faut se dire que c'est qu'à un moment donné, elle nous rattrape tôt ou tard. Vous voyez, donc même si c'est pas simple, faut toujours penser à qu'est-ce qui est le plus juste pour vous. Ouais. Parce que là, on sent qu'il y a une belle révélation qui vient à vous. Hein. Vous avez besoin, de toute façon, on a 2 fois cette notion de calme hein, qui ressort. Vous avez besoin de retrouver de la stabilité, de l'équilibre, les Capricornes. Je pense qu'il y a, pour moi, je sens un lien qui pompe toutes vos énergies, en fait, qui pompe toutes vos énergies, qui vous épuise, parce que c'est quelque chose que vous donnez. Je sens quelque chose que vous portez depuis trop longtemps, en tout cas, sinon depuis un bon moment. Et au final, c'est plus possible, quoi. Mentalement, c'est comme une cocotte minute. Là, vous avez besoin de souffler, quoi.
Donc là, pour certains, ouais, j'entends qu'il y a besoin, voilà, de retrouver une certaine sérénité, un apaisement, de penser à soi et de faire ce qui nous semble le plus juste, en fait. C'est beau parce qu'avec la carte de l'été, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Mais pour moi, c'est la carte de l'éclaircissement, de ce qui est mis en lumière. Et en soi, c'est bénéfique. C'est bénéfique. De toute façon, on sent pour vous qu'entre le printemps et l'été, il y a pas mal de choses qui vont se débloquer. Hein. Et pour d'autres, c'est vraiment le fait de, voilà, tout simplement de se réaligner avec soi-même, hein, d'être sincère dans les choix que vous allez faire, que vous allez prendre, et de s'offrir un nouveau départ. Et on sent que de toute façon, ça va être bénéfique pour vous. Hein. C'est une opportunité. Hein, qu'il va falloir saisir, parce que derrière, c'est très beau. Alors donc, pour certains, on a clairement une très belle rencontre qui arrive. Hein. Ça peut être un très beau coup de foudre. En tout cas, on sent qu'il y a de l'attirance, et pour moi, c'est une très belle opportunité, cette personne. Ça va vraiment être un coup de chance, là. Hein. Et on a quand même cette notion de choix hein, qui ressort. Encore le choix qui ressort, là. Ouais, parce qu'en fait, clairement, là, les carrefours, les Capricornes, excusez-moi, vous arrivez à un carrefour, donc voilà, c'est pour ça que j'allais dire carrefour. Vous arrivez à un carrefour tout simplement où justement, bah, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que j'attire des bonnes relations? Est-ce que les relations que j'attire me sont bénéfiques ou pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Vous voyez, donc on est vraiment à un stade où là, vous avez vraiment envie de vous écouter. Et d'aller vraiment vers une relation stable et sereine pour vous, en fait, tout simplement. Peut-être que pour certains, vous pouvez aussi porter un poids familial. Hein. N'hésitez pas à regarder votre arbre généalogique, parce que c'est très bon de savoir aussi comment ça s'est passé pour nos ancêtres, hein, quelle vie ils ont eu, comment ça s'est passé. Imaginons que voilà, vous divorciez, c'est un exemple, hein, imaginons que vous divorciez, vous regardez votre arbre généalogique, vous voyez que la plupart des personnes de vos ancêtres ont divorcé, au moins une fois ou deux. En fait, ça vous donne déjà un indicateur de pourquoi, en fait, vous voyez, ça s'est répété. C'est comme beaucoup, après il y a d'autres aspects, d'autres choses hein, qui entrent en ligne de compte, mais en fait, c'est bien de savoir aussi pourquoi nous on est comme ça, vous voyez. Parce que des fois, on se pose des bonnes questions parce qu'on va être là un peu, vous savez, le mouton noir de la famille, comme on appelle ça. Ça va être celui qui va avoir cet éveil, cette prise de conscience de moi, j'ai pas envie là, j'ai envie de quelque chose de vraiment stable. J'ai pas envie de me contenter de peu ou de ceci, de cela, parce que c'est à l'image de voilà, parce que ceci, cela. Non, pas du tout. Moi, je veux comprendre pourquoi j'attire ce genre de relation, pourquoi j'ai cette blessure, pourquoi j'ai cette peur. Vous voyez. Donc, on va essayer de comprendre. Et c'est ça qui est bien les Capricornes. Parce que là, pour moi, c'est vrai que là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation. Comme je vous disais, peu importe qu'elle appartient au passé ou elle est dans la matière. Mais vous ne pouvez pas, en fait, attendre quelqu'un qui n'est pas prêt, de toute façon, à s'engager. Pensez à vous. Parce que là, on sent qu'il y a une très belle opportunité. Hein. Pour moi, le fait de prendre conscience que vous méritez mieux, ça va être vraiment un bon déclencheur pour vous. Ça va débloquer, justement, ce frein-là. Et vous allez comprendre que c'est en y mettant fin, en fait, que ça va se débloquer, de toute façon. Et vous allez agir. Et puis, je vous dis, on a la carte de la femme et de l'homme. Donc, on a clairement, pour moi, un nouveau départ sentimental. Hein. Alors, je vous dis pas que ça va arriver pile pour le mois d'avril, mais on sent qu'il y a quand même, pour certains, une rencontre. Ça, c'est sûr. Ça peut arriver à la mi-avril, voire même début mai. On sent en tout cas, vous, ça va se jouer vraiment entre printemps et été. Donc, pour les 3 mois à venir, on sent qu'il y a pas mal de choses que vous allez débloquer parce que vous allez vous poser justement les bonnes questions et vous allez agir et vous allez vous offrir un nouveau cycle. Voilà. Vous mettez fin à un cycle qui était frustrant, qui était lourd pour vous offrir tout simplement un nouveau départ. Et vous avez raison. Voilà. Là, on sent que non, c'est plus possible. Pour moi, je sens qu'il y a pas de réciprocité dans une relation. Et ça vous bouffe, parce qu'en fait, je pense que vous donnez tellement qu'au final, vous pouvez pas donner à quelqu'un qui n'a pas envie de recevoir. Et c'est ça qui est le plus douloureux, c'est de se rendre compte que, en fait, on donne à quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir ou qui ne veut pas recevoir. Parce qu'il faut tout simplement se rendre à la réalité que, il y a des personnes qui ont, on n'est pas tous dans les mêmes vibrations, dans la même fréquence. Il y a des personnes aussi qui ne sont pas prêts à s'engager dans cette vie-là. Tout simplement parce qu'ils doivent travailler sur eux et des fois ils veulent pas l'entendre, ils veulent pas l'écouter. Donc c'est pareil, c'est d'autant plus frustrant. Mais vous devez aller vers justement quelqu'un qui aura qui aura les mêmes énergies que vous en fait, tout simplement.
Allez, on va aller prendre une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2025? Merci. Donc nous avons, oh, le bain d'oiseau. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Ouais, pour moi c'est ça, hein. Il y a quelque chose qui vous incombe, hein, quelque chose là qui a besoin d'être délesté. De toute façon, on a bien vu avec la carte de l'automne, hein. On se détache, c'est un peu le dépouillement, hein, l'automne plutôt, excusez-moi, la carte de l'automne. Donc voilà, on se libère, on lâche prise sur un passé et on va vers un renouveau. Et en dos de deck, on a un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc là, vous voyez, on a nettoyé vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Et là, vous allez justement pouvoir voler plus librement. Donc c'est magnifique. C'est très beau. Allez, on va prendre le petit livre. Mais c'est bien, en plus c'est marrant parce que là j'ai la mer et ça me fait penser à l'impératrice, vous savez, à l'abondance, parce que l'impératrice c'est ça, hein, c'est la générosité, c'est l'abondance, c'est le fait de se retrouver. Et c'est ça en fait que vous allez comprendre. C'est je me libère là de ce qui me bouffe, entre parenthèses, de ce qui n'est pas bon pour moi, hein, de ce qui va justement épuiser mes énergies, parce que je mérite mieux, je mérite de briller, je mérite d'être d'être vue, entre parenthèses. C'est pas genre bling bling et compagnie, pas du tout, c'est juste voilà, tout simplement d'être vue, d'être considéré dans une relation. Tout simplement. Et c'est ça qui est beau. Et derrière, on a quoi? La carte de l'élan. Travail, responsabilité. Magnifique. Alors, la 3. Le bain d'oiseau. Le colibri vous invite à barboter dans les eaux purifiantes du bain d'oiseau. L'objectif, éliminer tout encombrement accumulé dans votre esprit, dans votre foyer ou dans votre corps énergétique. Cette carte peut également être un coup de pouce pour vous désintoxiquer d'habitudes malsaines, qu'il s'agisse de nourriture, de boissons, de l'effet négatif de certains médias, de la technologie ou de relations difficiles. Plus important, le volatile se pose sur votre épaule pour vous signaler que ce message est aussi léger et doux que lui. Inutile de culpabiliser ou d'éprouver de la honte. Réfléchissez simplement aux aspects de votre vie à éliminer aujourd'hui et faites un petit pas pour trouver un peu de soulagement. Débarrassez votre bureau, videz un tiroir ou éteindre votre ordinateur, votre téléphone ou votre télévision quelques minutes chaque jour. Si vous ressentez le besoin d'une détoxification énergétique, plongez dans un bain au sel de mer et buvez beaucoup d'eau toute la journée. Autre option, libérez votre espace avec l'aide d'êtres divins comme l'archange Michel ou Siwa Conté, le divin colibri royal. Sollicitez simplement leur soutien pour éliminer les énergies les plus faibles, et lourdes de votre foyer ou de tout autre espace physique. Tout comme vous nettoyez votre corps au quotidien, établissez une routine pour le soumettre à un scanner énergétique. Dans un état détendu ou méditatif, respirez profondément dans toutes vos zones tendues, raides ou résistantes. Puis imaginez un bain d'oiseau magique qui s'écoule empreint d'une lumière cristalline. Autorisez-vous à vous baigner en vous amusant dans ces eaux vivifiantes. Rincez-vous pour éradiquer toute l'obscurité et élever votre vibration. Libérez vos plumes de tout poids inutile pour vous alléger, physiquement et spirituellement, et vous envoler avec aisance et confiance. Affirmation. Je me sens libéré, léger et énergisé alors que j'évacue volontiers et facilement l'encombrement et la négativité de mon corps, de mon esprit, de mon énergie et de mon environnement physique. Donc là, vraiment, c'est ça, hein. Vous, c'est tout ce qui est énergie négative qu'on a pu voir. Donc on sent que là, il y a quelque chose de très libérateur. Alors ça peut être un peu déstabilisant sur le coup à vivre parce que c'est jamais agréable de toute façon, hein. Mais en soi, dites-vous que c'est pour votre bien. Voilà, de faire le tri dans vos relations, dans vos contacts, tout autour de vous. Parce que en fait, ça vous permet d'entrer dans de nouvelles énergies, ça vous permet comme un souffle nouveau, ça fait du bien, c'est le nettoyage du printemps, quoi. En fait, c'est un peu ça qu'on appelle. Donc, ça pousse justement à aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Donc là, on sent que sentimentalement, il y a besoin justement de vous délester de ce qui vous entrave, de ce qui ne vous nourrit plus, de ce qui peut aussi, vous vampiriser aussi, parce qu'il y a des relations qui sont vampirisantes, qui viennent un peu parce que vous êtes des belles personnes, vous êtes souvent les personnes solaires, hein. Donc ça vient un peu vampiriser vos énergies, puis ensuite ça repart, vous voyez. Donc
Des fois, c'est des relations qui peuvent être très éprouvantes, hein. Donc, c'est pour ça que là, on sent que, voilà, on se libère, on lâche et on s'offre un nouveau départ. Tout simplement. C'est magnifique. On se rend compte tout simplement de sa vraie valeur pour ce mois-ci, les Capricornes. C'est très, très beau. Donc, voilà, c'est sur cette très belle touche de fin que prend fin cette très belle guidance. Donc voilà. Écoutez, en tout cas, moi j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé et puis aiguillé également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de partager mes vidéos. Gratitude à chacun d'entre vous, merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mes Capricornes, je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de vivre toutes les belles énergies. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour le mois de mai. Voilà, gros bisous mes Capricornes.